C'est bon les gars, on est arrivé sur la séance chaîne postérieure. On commence par ischio fessier en premier avec mon soulevé de terre jambe tendue à la barre et ensuite le leg curl. On enchaîne ensuite avec les mouvements de dos et l'isolation de biceps à la fin de la séance. Pourquoi est-ce que je cale le soulevé de terre jambe tendue en premier? Tout simplement parce que c'est le mouvement qui demande le plus de compétences techniques, le plus de concentration, le plus de focus. Donc je fais en sorte ici de le mettre au tout début de la séance quand le niveau de fatigue est le plus faible. J'ai deux séries de terre jambe tendue et j'ai une série de leg curl couché. J'ai 3 séries pour les ischios sur cette séance là, j'ai 6 séries ensuite pour le dos et j'ai 6 séries pour les biceps. Donc on va y aller tout de suite. On commence avec le soulevé de terre jambe tendue. Ma programmation ici c'est 2 séries classiques entre 4 et 6 répétitions. Là je suis à 150. La semaine dernière j'avais fait 5 et 4 répétitions. Cette semaine j'aimerais bien essayer de gagner une répétition par série, ça serait pas mal. Et comment est-ce que je fais surcharger cet exercice là au fur et à mesure des semaines? Tout simplement j'essaye d'observer un gain de répétition. Et une fois que j'atteins le haut de la zone de ma répétition sur les 2 séries, donc 6 et 6, je passe à la charge supérieure. Donc soit j'augmente de 2,5 pour essayer de rester peut-être à 5-6 reps, soit j'augmente directement de 5 kg pour repartir plutôt sur les 4 reps et remonter petit à petit en termes de performance. Voilà, 2 séries là. Ensuite, une seule série aux ischios, au leg curl allongé. Pourquoi est-ce que je fais qu'une seule série? Tout simplement parce que c'est le volume qui me correspond bien. C'est le volume qui me permet de bien récupérer et d'observer une progression en surcharge progressive, en répétition en charge depuis que j'ai repris le surplus calorique. Donc, j'ai pas vraiment d'intérêt à faire plus si actuellement tout se passe très bien avec ce volume. Et justement, pourquoi pas rajouter une deuxième série au leg curl allongé à partir du moment où je commencerai à moins bien progresser alors que je récupère très bien. Voilà, quand justement le volume pourrait commencer à être insuffisant, là j'ai de la marge pour rajouter un peu de volume, alors que être all-in sur le volume dès le début alors que c'est pas nécessaire, alors que la récupération et la surcharge sont bien présentes, ça n'a pas trop d'intérêt de mon point de vue. Donc je fais le minimum en termes de volume qui me permet de progresser à bonne allure. Et c'est ce qui se passe depuis le début de la masse, il y a des gains de répétition en charge un peu partout. Allez, let's go, on passe au soulevé de terre. In the ride with a guy you don't trust and things start coming to your mind. Should I slap these ops then slap his wig to make sure I don't do time? It gets like that when you're riding. Not everyone's on what you're on. The op boys know I ain't lying. They're on the wing now cause of what the boy done. Real life rap, don't choose this life. Little man, you don't wanna end up dead. You don't wanna end up riding a bird. When you get life, you'll see as your friend. I live this life and I told you now, it's not something I'd recommend. You don't wanna watch your parents stress. Feds on my door, man, weren't impressed. Now I'm in cells and my hair's a mess, but I couldn't care less cause I'm looking at time. Sick and tired of seeing you sick and tired and I've done this all for the guys. If I could go back in time, I don't think I'll do this twice. But I love my block and I love to ride and I swear I really live this life. How many times did I risk my freedom? How many times have I left man bleeding? How many times have I had man speeding? Get man down, just give me a reason. No comment, I don't do speaking. I was in the field, Jules at home tweeting. Ce que j'ai oublié de te préciser pour la technique au soulevé de terre jambe tendue et au leg curl, c'est que je prends 2 à 3 secondes de pause à l'étirement, ce qui me permet en fait d'avoir une grosse standardisation et de forcer le muscle à générer de la force sur sa position étirée. Le jour où je retrouve les performances de mon ancienne prise de masse avec ces 2 à 3 secondes de pause à l'étirement, ça m'assurera le fait que je sois beaucoup plus fort justement sans cette pause là. Le soulevé de terre sans la ceinture, le leg curl ici, bien ancrer les hanches contre le banc, bien serrer les fessiers, et la dégradation technique intervient à partir du moment où les fessiers commencent à se décoller un petit peu. On a fait les 2 séries de terre, la série de leg curl, il y a eu progression en charge sur le leg curl et en répétition sur le soulevé de terre. On va passer aux 6 séries pour le dos. Bro put 5 in his back, I gave him high five like yes my act. Well fuck off 5 guys been briefed to your flats and see them 5 guys in turn pack. Bro got green like Hulk in bulk, I chop up the rock like I want 5 gold. Clear the car with swords and smoke, if a bait on snap I'ma turn you ghost. Us round town I do it the most, pull up in ghosts and swing my metal. Got down him and him, so how you on my level? How? One got hit by the whiz, I know that sting like nettles. Ramble battles, I come out on top, splash head tops and cops some petrol. Just said hi to her next man's mum, she don't know I'ma kill her son. Comme tu le vois sur ces 2 exos de dos, c'est plutôt focus grand dorsal avec une prise semi-supination, l'humérus qui coulisse contre le buste et avec les épaules fixées vers le bas. Le haut du dos légèrement arrondi pour essayer de garder l'attention sur le grand dorsal. Sur ces 2 exercices-là, je ne vais pas utiliser de top set, pas de back-off. Je vais avoir 2 séries classiques entre 6 et 10 répétitions et je vais faire progresser les 2 séries de manière indépendante. C'est-à-dire que si sur la première série, j'atteins ma zone de 10 répétitions avec un petit peu de marge, par exemple si je valide les 10 reps alors j'aurais pu en faire 11, je passe à la charge supérieure la semaine suivante. Par contre, sur la deuxième série, si je suis à 7, 8 reps par exemple, je vais garder la même charge et donc je vais avoir une série un peu plus lourde, une série un peu plus faible, mais sur la même zone de rep. Voilà, donc je fais progresser les séries de manière indépendante comme ça.
past, do it again and wait you charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. No, yo, ops get smoked like pop. Get man down, get high for adrenaline, then I get high for C pack. Mix that codeine, Sprite and Finnegan. Beef ain't dead, ain't settling. See them use anywhere, I'm getting them. Cars in traffic, man still wetting them. Slap this cool way, couple the residents. In CT, I'm president, AG general, combo bully. Shout bro from the old free chudgy. Nutty, watch me smoke goose, how could he? I don't lean with a gun like Russ, I do it like BA. Sur ce mouvement-là aussi, je suis sur du 6 à 10 reps. Pour la première série, je vais être sur du 3 plaques par côté, donc 60 kg par côté. Et pour la deuxième série, je redescends à 50 par côté, tout simplement parce que sinon, je passe en dessous des 6 répétitions sur ma deuxième série actuellement. Donc c'est un petit peu comme un top set back-off, tu vois. Je change la charge en fonction des séries, mais je reste sur la même zone de reps, tout simplement pour éviter de trop redescendre en dessous. Et je fais progresser là aussi les séries de manière indépendante. La première série à 60, je vais essayer d'aller chercher les 10 reps. La deuxième série à 50, j'essaie d'aller chercher les 10 reps. Et ensuite, à partir du moment où je valide le haut de la zone de répétition, hop, 62,5, 52,5 et ainsi de suite. Si jamais j'ai envie d'aller chercher la 11e rep et la 12e rep à 60 avant d'augmenter la charge, je peux. Où est le mal, tu vois? Ma zone est à 6,10. J'ai le droit d'aller chercher la 11e ou la 12e avant de penser à augmenter la charge. Tout comme j'ai le droit de m'arrêter à 10 précisément et d'augmenter la charge à partir de ce moment-là. C'est un peu la liberté qu'offre le bodybuilding, c'est que tant que tu progresses, que tu récupères et qu'on voit une surcharge progressive, tu peux surcharger de manière mais vraiment différente. Et quand tu comprends, on va dire, les priorités et l'essentiel de l'entraînement, tu as beaucoup plus de liberté dans ta manière de programmer et tu es moins dans des cases, on va dire. Assure une méthode double progression précise, de triple progression précise. Ce sont des méthodes de surcharge, les noms que je viens de citer. Et tu peux sortir de certains cadres tant que tu progresses, que tu récupères et que la progression musculaire est en place, quoi. Tirage vertical que j'ai fait tout à l'heure, plutôt axé grand dorsal. Je manquais un peu d'amplitude en bas du mouvement, comme quoi c'est toujours intéressant de se filmer, même quand tu penses avoir une technique qui est en place. Tu vois, je me filme pour mes vlogs, mais ça me permet de voir aussi des petits points améliorés. Donc je sais que j'ai un petit peu d'amplitude à aller chercher en bas, et je pense savoir pourquoi j'ai tendance à la stopper un peu plus haute. C'est parce que je trouve qu'à partir du moment où l'humérus commence à être de plus en plus bas, j'ai une sursollicitation des biceps. Donc je pense qu'instinctivement, je m'arrête à peu près à ce niveau-là, parce qu'après, je prends beaucoup trop sur les biceps. Je vais essayer la semaine prochaine d'augmenter un petit peu l'amplitude, voir ce que ça donne, et je choisirai, on va dire, ce qui me convient le mieux. Pour le low row, j'essaie d'aller chercher une belle rétraction des scapulas pour aller recruter correctement les trapèzes. C'est un mouvement qui est assez dur sur la stabilité. Le banc n'est pas hyper confortable. J'ai pas trop de points d'appui au sol, super stable, super fixe. Donc un petit peu inconfortable sur cet exo-là, mais ça fait le taf pour le moment. Chance, am I done your dance? Jumping dingers with one task to blast and leave that boy in the past. Stop this heart, we get rust, do it again and wait to charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. Bro put 5 in his back, I gave him high five like yes my act. Fuck off, 5 guys been briefed to your flats and see them 5 guys ain't turn pack. Bro got green like Hulk in bulk, I chop up the rock like I want 5 gold. Clear the car with swords and smoke, if it bait on snap I'ma turn you ghost. Us round town I do it the most, pull up in ghosts and swing my metal. Got down him and him, so how you on my level? How? Got hit by the whiz, I know that sting like nettles. Ramble battles, I come out and 17,5 par bras pour les 2 premières séries de curl pupitre en prise marteau et 17,5 aussi par bras sur le curl incliné pour la première série, et ensuite je redescends à 15 pour les autres séries, tout simplement parce que sinon je sors à la baisse de ma zone de répétition. Donc je fais progresser la série à 17,5, je redescends la charge, je fais progresser les séries à 15 et on fait progresser là aussi les séries de manière indépendante. Voilà comment je fonctionne ici sur ma surcharge progressive sur beaucoup d'exercices. Il y a des top sets, il y a des back-off sur certaines séances, il y a des séries classiques où je vais faire progresser malgré tout les séries de manière séparée. Et voilà, ça progresse. Ce matin, à jeun, j'ai noté sur mon cheat, j'étais à 79 ce matin. Le poids de corps est monté assez rapidement ces dernières semaines. Donc j'étais à 3650 calories, si tu te souviens de mes précédents vlogs, j'avais fait le détail des macros, des calories pour le repassage aux 5 séances par semaine. Et en gros, j'ai pris du 1% de poids de corps en moyenne sur 4 semaines, ce qui est beaucoup. Donc là, j'ai rediminué les calories à 3400. Maintenant que je suis sur un niveau de body fat un petit peu plus important, que j'ai plus du tout de problème de faim, de satiété, que les performances vont dans le bon sens, une petite rediminution calorique pour retrouver une augmentation du poids de corps plus progressive, plus lente, et consolider aux alentours des 79-80 ici, et voir une augmentation un peu plus modérée, du style 200-300 grammes par semaine. Voilà, donc ici on est sur une moyenne de poids de corps à 79,4 kg. On va voir ce que ça donne au niveau du physique update.
Three car doors get open, might get telling to what you're smoking. Big school ring, my boots on golden, O's and fox, get no emotion. If you see this car, you don't run fast, you got no chance, I'ma done your dance. Jumping dingers with one task to blast and leave that boy in the past. Stop his heart, we get rust, do it again and wait you charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. If you see this car, you don't run fast, you got no chance, I'ma done your dance. Jumping dingers with one task to blast and leave that boy in the past. Stop his heart, we get rust, do it again and wait you charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. On est rentré à la maison, au bureau, on se donne quelques news par rapport au précédent vlog. J'avais énoncé quelques projets pour début 2024, donc il y en a déjà un qui a été complété, c'est le passage de tous mes coachés sur leur nouveau fichier de suivi. Voilà, mes anciens fichiers de suivi dataient un petit peu, ça datait de 2021, c'était un petit peu dépassé en termes de couleur, en termes de design, en termes de fonctionnalité, donc là tout le monde a eu ces nouveaux fichiers et on avance très bien là-dessus. Ça fait du bien d'avoir un renouveau au niveau des outils de travail. À côté de ça, j'ai sorti du coup 5 avant-après depuis ce début 2024, depuis le mois de janvier. Tu as Tony qui est en pleine cut, il nous reste à peu près 2-3 kilos à faire tomber pour le moment, selon le plan. Et on verra après si on continue de creuser un petit peu plus ou si on repart en phase de masse. Mais en tout cas, la progression est superbe. J'ai publié aussi le avant-après de Cédric, très belle progression sur son dos. Le posing s'améliore, les grands dorsaux commencent de plus en plus à sortir parce que c'était vraiment un focus chez nous. J'ai publié aussi le avant-après de Loï, superbe progression sur son dos, c'est vraiment incroyable les dorsaux qu'il a réussi à faire sortir ici, la masse musculaire qu'elle a gagnée pour un poids de corps relativement similaire sur ces 5 derniers mois. Toutes les transfos sont disponibles sur ma page Insta Team Café Fitness. En plus de ça, la période pour lui n'est pas la plus évidente, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, pas la possibilité de suivre tous ses entraînements comme il le souhaiterait et de la frustration forcément qui en découle, et sortir ce avant-après malgré les contraintes, franchement, c'est parfait. Le plan est écrit, le plan est suivi du mieux que possible malgré les contraintes et c'est tout ce qui importe ici. J'ai publié aussi le avant-après de Guillaume, magnifique recomposition corporelle aussi qui s'est déroulée sur ces mois précédents, et donc le avant-après est arrivé ici sur le mois de février. Magnifique, vraiment beaucoup plus de masse musculaire, beaucoup moins de masse grasse aussi. J'ai le avant-après justement à l'écran, là c'est pour ça que je te regarde pas dans les yeux. On peut clairement être fier de lui et on passe actuellement sur sa phase de masse, donc on remonte un petit peu les calories et on va chercher à créer du tissu musculaire, optimiser tout ça en restant le plus propre possible. À savoir que Guillaume a eu cette transformation physique en ayant un mode de vie super actif avec beaucoup de voyages. Donc le programme en fait est universel, c'est-à-dire qu'il peut être réalisé sur des salles différentes. Voilà, on utilise pas mal de poulies, de barres, d'haltères, et sans chercher à utiliser des machines super spécifiques en fait qu'il ne pourrait pas trouver dans les salles qu'il va utiliser en voyage. Donc ouais, un programme plutôt universel qui marche vraiment bien dans son cas, et on va continuer de fournir le taf dans le bon sens. Focus sur la masse avec Guillaume. Et enfin, le tout dernier avant-après que j'ai sorti là il y a quelques jours sur ma page de coaching Team Café Fitness, quoi. La perte de masse grasse de Naomi, donc moins 20 kg, c'est incroyable. Et comme je l'ai dit souvent, il y a des choses qu'on voit en photo, des choses qu'on voit en avant-après, et des choses qu'on ne verra jamais. Et notamment toute la progression mindset, toute la progression psychologique, toute la progression sur apprendre à gérer sa diète de manière beaucoup plus intuitive, s'éloigner un petit peu du tracking calorique, savoir s'écouter davantage. Donc on voit ici vraiment beaucoup de progressions diverses, du bodybuilder très investi justement au processus de perte de masse grasse sans être dans un mode de vie bodybuilding. Et ouais, franchement 5 excellentes progressions ici, et je compte bien continuer de faire progresser la team sur des nouvelles transfos. À côté de ça, il y a eu des news qui vont changer vraiment la vie de 2024 parce que je vais déménager à l'étranger. Pour t'expliquer un petit peu la situation actuelle, moi je vis actuellement dans la maison familiale depuis 5 ans. Après mon bac plus 3 que j'ai fait en Normandie, je suis revenu dans la maison familiale ici dans le sud-ouest de la France, et c'est là en fait que j'ai lancé Café Fitness, qui était une page d'infographie anonyme et où je n'étais pas encore du tout coach et je prévoyais pas d'être coach. Et au fur et à mesure du développement de ma page, c'est après que je me suis dit ok, je vais faire de ma passion mon métier et on va voir ce que ça donne tout simplement. Et ça a pris, et du coup je suis toujours dans la maison familiale 5 ans après parce que mes parents vivent en van aménagé. Donc en gros j'ai la maison familiale pour moi tout seul, et je vois ma famille
2-3 fois par an, ils rentrent avec leur van pour faire des réparations, faire des améliorations, entretenir des choses dans la maison, etc. Et pour une personne qui habite dans cette maison-là, il y a beaucoup de frais, beaucoup d'entretien, le crédit est important, voilà, une maison de plus de 100 mètres carrés avec piscine, avec beaucoup de pièces, etc. Alors que moi j'utilise 3 pièces dans la maison. Donc la décision a été prise, on vend la maison et bon, bah, dans le coin, je ne me vois pas reprendre un appartement, je ne me vois pas retourner dans la même routine, on va dire, de bodybuilding, coaching dodo, en restant dans le sud-ouest de la France où j'ai pas de famille. Ma famille habite en Normandie. J'ai absolument aucune envie de retourner habiter là-bas, donc je me suis focalisé sur un déménagement à l'étranger. Et où est-ce qu'à l'étranger j'ai des contacts et des amis proches? C'est à Dubaï. Donc j'ai Aurélien, la maison de la masse que tu connais sûrement sur Instagram, et je le connais depuis, ça va faire 6 ans maintenant. Et lui, il est parti à Dubaï il y a 3 ans, et là, il ouvre sa nouvelle salle de sport, la nouvelle salle à la Maison de la Masse à Dubaï. Et donc, ça ouvre dans 1 ou 2 mois, là. Il reçoit les machines bientôt. Donc, ça sera une superbe expérience, justement, de pouvoir l'aider un petit peu sur cet aspect-là, de pouvoir retrouver aussi Aurélien, que j'aime beaucoup, et ouais, c'est une source d'inspiration, Aurélien. Et je rejoins aussi 2 coachés qui habitent à Dubaï, donc Florent, que tu vois juste ici, ça son avant-après, le travail qu'on a fait ensemble. Magnifique travail, hein, perdu pas mal de kilos, la peau du ventre qui s'est bien rétractée, franchement magnifique, très 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 content de cette collaboration ensemble. Et sa femme Maria, du coup là aussi je te mets le avant-après qu'on avait eu ensemble, et là aussi excellente recomposition corporelle, beaucoup de masse grasse perdue, beaucoup de masse musculaire gagnée. Donc j'ai 3 contacts à Dubaï, j'ai Aurélien, Florent, Maria, et voilà, j'ai nulle part autre à l'étranger où aller parce que j'ai envie de me lancer quand même ce challenge personnel d'aller à l'étranger, de connaître l'expérience d'une ville internationale. Je suis quelqu'un qui a beaucoup peur de l'inconnu en fait, et aller dans des endroits que je connais pas, conduire dans des endroits que je connais pas, ça a toujours été compliqué. Et justement, quoi de mieux que de se lancer et de faire face à l'adversité justement, et d'éliminer une bonne fois pour toutes ce type de peur vraiment infondée. Et je te cache pas que ça me fait très stresser. J'ai du mal à endormir la nuit parfois, de me dire que je vais aller habiter là-bas, et de me retrouver dans cette ville de 10 millions d'habitants alors que j'ai toujours vécu dans des petites villes de province en Normandie ou dans le sud-ouest. Donc ça sera une excellente aventure à documenter justement sur cette chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube d'Aurélien aussi, la Maison de la Masse, sur laquelle tu peux aller voir. Il y a beaucoup de visites de salles. Il détaille aussi l'ouverture de son nouveau club. Donc on devrait très prochainement faire du contenu ensemble, présenter sa salle, et voilà. Et moi qui avais parlé en plus d'un podcast sur le début d'année, peut-être que ça se fera avec Aurélien directement dans son club, on verra ce que ça donne. En tout cas, ouais, je suis pressé. Mon visa est en création, ma société est en création pour les Émirats. Donc j'ai payé, c'est en train d'être fait au niveau légal. Et je ne sais pas combien de temps précisément ça prend, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir atterrir là-bas, parce qu'il faut vendre absolument tout ce qu'il y a dans cette maison-là. Mes parents vivent en van aménagé, du coup on liquide absolument tous les meubles. Moi je récupère absolument rien, hein. Moi j'ai mes affaires perso ici, mais je n'emmène pas de meubles dans l'avion. J'aurai juste mes outils de travail, ma valise, mes affaires de toilette et tout ça. Et il va falloir que je trouve un logement meublé là-bas. Et voilà, ça va être une sacrée aventure qui va me faire sortir de la zone de confort, et potentiellement passer un palier aussi sur le plan professionnel, parce que là-bas forcément tu es beaucoup plus déterminé à passer un step, parce que le coût de la vie est plus cher, parce que tu es entouré de personnes qui ont réussi. Donc voilà, je ne suis pas riche, je vais passer, on va dire, d'un mode de vie plutôt aisé en France à un mode de vie serré sur le budget à Dubaï. Et donc c'est cette différence aussi, ce contraste qui va permettre potentiellement de passer un step, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la pression. Et quand j'ai pas de pression, quand j'ai pas d'échéance, quand j'ai pas vraiment de difficultés, j'ai aussi un peu plus de difficultés à mettre en place justement ce qui permet de passer au niveau supérieur. Et là-bas, je pense que ça sera quelque chose d'intéressant sur le plan personnel, pour justement apprendre à évoluer personnellement, et sur le plan professionnel. Voilà, et évidemment, tout ça sera documenté sur YouTube, le coût de la vie, voilà. Ça c'est ce qui revient souvent, c'est ce que les gens aiment bien savoir, combien coûtent les choses, etc. Donc tout ça sera évidemment détaillé. Comment se passe l'expatriation aussi, je détaillerai évidemment. Et on fera du coup des vlogs là-bas. Je n'ai pas de date précise. Là, tous les papiers sont en train d'être faits, c'est réglé. Et prochaine étape, ça sera d'aller sur place, empreinte, visite médicale. Je recevrai ma Emirates ID qui me permettra d'ouvrir un compte bancaire, d'avoir un numéro de téléphone,
et de louer un appartement à l'année là-bas. Parce que là-bas, en fait, tu arrives, tu payes ton appartement cash pour 1 an, et soit tu renouvelles l'année d'après, ou soit justement tu as le temps de le voir venir si jamais tu veux déménager, si les loyers ont trop augmenté ou ce genre de choses. On verra ça sur les vlogs et sur Instagram. Donc si jamais tu ne me suis pas, suis-moi sur Café Fitness, parce que voilà, ce sera mon quotidien. Donc en attente de savoir quand est-ce que je pars précisément, eh bien je lance du coup la nouvelle. Alors le problème avec la ville de Dubaï qu'on a ici, c'est qu'on pense que les gens vont là-bas pour échapper obligatoirement au fisc et à l'URSSAF et tout ça. C'est pas du tout mon cas, parce que je gagne pas ma vie au point où déménager là-bas va faire un upgrade de mon mode de vie. Au contraire, je suis plus aisé à rester en France et à payer mes impôts en France plutôt que d'aller là-bas où le coût de la vie est beaucoup plus cher et où il y a plus de contraintes voilà, sur les déplacements. Donc voilà, c'est vraiment pas pour cet aspect-là. Et c'est beaucoup plus pour l'aspect rejoindre des personnes que j'apprécie et me lancer ce challenge justement dans une ville internationale, mais sans être totalement perdu avec aucun contact sur place. Parce que en France, ici à Dax, quand mes parents ne sont pas à la maison, ils viennent très rarement dans l'année avec le van, j'ai aucun contact social, limite je vais m'entraîner, je rentre chez moi, je coach, je dors, je vais m'entraîner, je rentre chez moi, je coach, à distance, je dors, et c'est ça tous les jours, et j'ai pas vraiment de contact avec des personnes, on va dire, qui s'entraînent vraiment tout le temps avec moi, qui produisent du contenu, qui s'investissent sur le développement de projets, voilà, une entreprise, une salle de sport et tout ça. Donc c'est vachement inspirant d'être auprès de personnes justement qui ont aussi mieux réussi que moi dans la vie, et donc c'est inspirant, ça pousse à essayer d'être meilleur, et ça va me rapporter justement ce côté un peu plus social qui me manque dans une ville internationale où je connais du monde. Donc c'est vraiment l'importance ici. Aucune raison d'aller à Dubaï si je me retrouve tout seul sans aucun contact sur place, ça c'est clair. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour ici des dernières actualités. Je vais te montrer un peu à quoi ressemble le van aménagé de mes parents, et pour que tu te rendes compte un petit peu du mode de vie que ça représente, et ouais, ça représente un mode de vie à quelques centaines d'euros par mois finalement une fois que le van est construit. Donc ça sert à rien de garder cette grande maison qui ne sert qu'à moi, et c'est aussi le moment pour moi du coup de changer de mode de vie et de tester quelque chose de beaucoup plus grand que le sud-ouest de la France. Voilà. Bon, je viens de développer là un petit peu les images par rapport au vlog, et je me suis rendu compte que dans la séquence juste avant, je t'ai mis 7 avant-après de mes coachés qui ont progressé, et à aucun moment je te propose de rejoindre les rangs. Donc c'est le moment. Si jamais tu as des objectifs de développement musculaire, de perte de masse grasse, ou tout simplement de lifestyle, te sentir mieux au quotidien, plus en forme, mais d'avoir justement ce suivi qui est présent, ce rendu de compte qui est présent, tu peux te rendre sur le lien qui est dans ma bio. Il y a un petit questionnaire que tu remplis concernant tes objectifs, ton mode de fonctionnement actuel concernant l'entraînement, la diète, le mode de vie. Une fois que j'ai reçu ce questionnaire complété, je t'envoie dans ton adresse email une vidéo privée personnalisée où je passe en revue tes réponses, où je te propose un plan d'action par rapport à tes objectifs, tout en te présentant en fait la manière que l'on va utiliser pour mettre en place ce coaching-là. Donc tu as à la fois un mini plan d'action qui est présenté, plus la présentation de mes services de coaching, et ça permet, on va dire, de se lancer beaucoup plus sereinement et d'avoir une vue d'ensemble avant de s'engager. Voilà, ce petit questionnaire, en fait, il t'engage à rien. Il te permet de faire un compte-rendu de tes objectifs, de ton fonctionnement actuel, et d'avoir mon avis sur la question. Je te présente un petit peu ce que j'ai reçu de la part de Prozis ce mois-ci, donc à la fois dans le cadre de ma commande gratuite avec leur partenariat, donc en toute transparence, j'ai 120 € de complément, je choisis ce que je veux sur leur site pour 120 €. Donc tu te doutes bien que je vais choisir des choses que je consomme personnellement, que je consomme pour ma prise de masse. Donc voilà, il n'y a pas de trucs qu'on m'envoie et que je dois absolument présenter pour faire leur marketing, quoi. C'est uniquement ce que je consomme. Et à côté de ma commande gratuite, je me suis fait une autre commande pour ma consommation personnelle, parce que je consomme pas mal de choses pour ma prise de masse. Je commence à rentrer dans une phase qui est un peu compliquée sur l'appétit. J'ai absolument zéro appétit là en ce moment. Il y a pas mal de produits, on va dire, qui me permettent d'accumuler des calories, des protéines assez facilement, et en essayant de réduire au maximum le volume alimentaire. J'ai pris protéines muffins, ça honnêtement j'ai jamais goûté, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je me suis dit que c'était assez dense caloriquement et que ça allait pouvoir m'être utile. Pain burger protéiné. Ça, je les utilise pour faire des toasts au four le soir. En gros, je les coupe en deux, je mets un petit peu de jambon, un petit peu de fromage à raclette, un œuf dessus, un peu de gruyère, des poivrons. Je mets tout ça au four et ça fait des toasts qui sont vraiment pas mal. Donc ça, j'utilise. Soit des lean burgers de Prozis, soit du pain de mie complet que tu peux trouver au supermarché. Ça fait vraiment le taf. De la whey, ça c'est goût chocolat blanc. Après, j'ai oméga 3, vitamine D et L-théanine.
Donc j'en prends le matin avec mes compléments du matin, donc c'est-à-dire vitamine K2, vitamine D, des wraps, exactement pareil. Donc je me fais des recettes au four en fait. Je vais superposer 2 wraps, je vais mettre du coulis de tomate dessus, je vais mettre poivron, du poulet ou du jambon, peu importe, avec de l'emmental râpé ou du fromage et raclette, et ensuite ça part au four. Ça c'est ma grosse commande, donc crème de riz, ouais, parce qu'en ce moment je mange 2 crèmes de riz par jour, une avant l'entraînement, une après l'entraînement. J'en ai pour à peu près 2 crèmes de riz de 1000 calories, peanut butter, pécan, les petits échantillons qu'on reçoit gratuitement, chocolat noir pour mes crèmes de riz. Je te laisse voir. Farine de riz, un sac, 3 sacs, 4 sacs, et ensuite barres qui sont offertes. Mon code Café 10 sur le site Prozis, ça te permet d'avoir une réduction de 10% et ça me permet aussi d'obtenir des petites commissions qui sont liées à ta commande, de soutenir le contenu et ma prise de masse également, parce que tu vois qu'avec ma commande gratuite, je mange, voilà. Donc j'ai commandé tout ça. Il faut faire le taf parce que c'est là que tout se joue en fait. C'est quand l'appétit est au plus faible, c'est quand le body fat est un petit peu plus haut, c'est quand on remonte sur des performances qui sont plus hautes, où il faut aller chercher des PR. Donc c'est là justement qu'il ne faut pas relâcher les efforts sur la prise de masse. C'est là qu'il faut fournir les efforts que peu de personnes osent aller fournir et peu de personnes ont l'assiduité et l'envie d'aller fournir les efforts. Quand l'appétit est au plus bas, quand tu n'as pas faim, quand tu n'as pas envie de manger, t'as moins envie de faire le taf, mais c'est justement là qu'il faut le faire et qu'il faut redoubler d'efforts pour aller chercher un physique supérieur. Voilà à quoi ça ressemble un van aménagé. C'est pas un camping-car justement, parce que ça permet d'avoir certaines réglementations en moins. Et il y a tout le confort pour habiter et travailler quand tu es un coach à distance ou quand tu es ingénieur informatique, quoi, à partir du moment où tu as une Starlink sur le toit. Mon père travaille là, il y a le lit ici. Là c'est une douche qui est en cours de création, donc elle n'est pas terminée. Il y a tout l'espace ici pour cuisiner, pour faire à manger. Il faut un petit peu de travaux là au niveau de l'espace de travail. Beaucoup de rangements sous le lit qui vont jusqu'à la porte de derrière. Et pas mal de rangements aussi sur les côtés ici et en haut. Voilà. Et quand on ouvre ici, c'est la partie conducteur. Voilà, donc on se sépare de la maison familiale. Mes parents habiteront uniquement du coup dans leur van aménagé. Et moi, ça sera le départ pour le sable et la poussière à Dubaï. Et voilà, allez go. Et c'est ce que je disais justement, si tu es un coach en ligne comme moi, il faut juste une place comme ça, et tu squattes à côté d'une bonne salle de sport, et tu as ce qu'il faut quoi. Tu as ce qu'il faut avec le internet, tu peux être entraîné, et tu as la douche, le frigo directement dans le van. Tu vas voir tes coachés. Ouais, je vais faire le tour de France de mes coachés. Voilà. On est samedi soir, je viens de terminer la nouvelle programmation de Mike, spécialisé PEC. Donc si tu passes par là, tu sais que j'ai tourné le vlog en même temps. Damien qui commence aussi son coaching à partir de lundi, donc ça fait plaisir. Si tu passes par là aussi, tu sais que j'ai terminé la programme ce soir. Demain, dimanche, grosse journée de bilan de mon côté. C'est ma journée la plus chargée en termes de bilan. Et lundi, un peu comme les commerçants, c'est mon jour de repos. Même si je ne suis pas vraiment en repos, c'est le jour dans la semaine où je n'ai pas de bilan à réaliser. On se dit à très vite pour le prochain vlog. Si tu as été jusqu'à la fin, mets un petit like, un petit commentaire. Si tu as une question, une remarque, dans les commentaires, je dis toujours tout, je réponds à tout. Si tu veux me montrer que tu as été jusqu'à la fin, commente, je sais pas, la fin, et ça ira très bien. Tu l'écris F-I-N ou F-A-I-M comme tu veux, je reconnaîtrai ceux qui sont sèches ou pas. Si tu es intéressé par un coaching, tous mes liens sont dans la description. Si tu es intéressé de me suivre sur Instagram, Café Fitness, Team Café Fitness, les liens sont dans la description. Mon petit code Café 10 sur Prozis dans la description également, avec les produits que j'utilise personnellement pour ma prise de masse, les produits alimentaires. Voilà, on se dit à très vite, merci d'avoir été jusqu'ici, et on documente la suite sur le prochain vlog.